Bonjour, je suis Patricia de Figueiredo. Je viens de sortir mon premier roman, Les Enfants des Ténèbres Rouges. J'ai depuis plusieurs années écrit dans différents supports et je m'occupe notamment de la communication du Journal du Parlement. Je m'occupe de culture papier et je suis attachée de presse aussi pour l'Association française des maîtres restaurateurs. Alors, ce roman, c'est une fiction, c'est un roman historique. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, c'est un roman historique. Tout ce qui est sur la Révolution de 1830 est vrai. Après, il se greffe une histoire qui est une histoire d'enquête un peu policière sur des disparitions d'enfants. Et là, toute cette partie est inventée. Alors, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est un événement avec vos amis, nos amis, les maîtres restaurateurs. Tout à fait. Comment se porte cette confrérie, ou plutôt association? Elle se porte très bien. On a maintenant, ça, je n'en doutais pas. Nous avons 3000 maîtres restaurateurs à peu près dans toute la France et les tom-toms. Et c'est vraiment un titre d'État qui prend de l'ampleur et qui n'est amené qu'à se développer encore. Alors, vos ambassadeurs sont prestigieux. Tout à fait. Nous avons Laurent Gérard, là, qui est notre dernier ambassadeur parrain. Nous avons une marraine qui est Ariane Massenet. Et puis nous avons Pierre Arditi, François Berléand, Jacques Maillot, Laurent Cabane. Quelle est la problématique de la profession aujourd'hui? Qu'est-ce qui les empêche, entre guillemets, de se développer et d'être heureux à 100%? Plusieurs choses, sans doute. Plusieurs choses, mais ce qui est peut-être le principal frein, c'est... il y a des incertitudes économiques. Il y a des incertitudes économiques, voilà, qui fait que après il y a la conjoncture économique aussi qui n'est pas très bonne. Il y a des taxes qui peuvent gêner, on va dire, le développement économique de certaines petites entreprises. Mais dans l'ensemble, en tout cas au niveau du titre, il se porte bien. Alors, vous avez une grande expérience de journaliste. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'Internet et la consommation, entre guillemets, des médias? Alors, Internet a amené une façon différente de consommer les médias. Il y a eu, si vous voulez, à la sortie, quand Internet a commencé à prendre l'ampleur, il y a eu un rush sur les nouvelles technologies, sur Internet. Maintenant, on s'aperçoit que Internet, c'est très bien pour faire des recherches, c'est très bien pour l'immédiateté. Après, on a besoin aussi d'avoir un recul. Et ça, pour ça, le papier est absolument incontournable, que ce soit un magazine où on prend le temps, ou un livre papier où on prend le temps de lire. Mais la crédibilité de ce qu'on peut encore appeler aujourd'hui l'information, elle est tout de même pas évidente, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui peut parler, donner des textes sans avoir été témoin de l'événement ou du pseudo-événement qui est relaté. Absolument, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier les sources, toujours aller à la source. Et aussi le développement des chaînes info, tout info, a accéléré ce phénomène d'immédiateté aussi. Alors, ce roman, pour en revenir donc au titre, Les Enfants des Ténèbres Rouges, c'est pas gai, hein? Non, c'est pas gai. Déjà, ça se passe sous la Révolution, donc bon, il y a quelques... La Révolution, il y a toujours des morts, il y a toujours... Mais c'est aussi un roman qui porte de l'espoir aussi. Et on peut faire un parallèle entre la Révolution de 1830 et ce qui se passe actuellement. On s'aperçoit aussi que les hommes politiques, que ce soit un roi ou que ce soit un président, sont un peu déconnectés de la réalité et ne voient pas les mouvements populaires, ne voient pas les mouvements de rue. Oui, c'est bien, vous avez anticipé ma question. On peut aussi très bien imaginer un film ou un feuilleton. Oui, tout à fait. En fait, quand je l'ai commencé, j'y avais pensé il y a quelques années, parce que je voulais faire une biographie d'Armand Carrel, qui était un des fondateurs du National avec Thierry Mignet. Et j'avais pensé en faire un scénario. Donc oui, Bien, Patricia, un grand merci. Beaucoup d'informations dans cet article sur mon site internet. Et puis merci à la Brasserie Mollard qui nous accueille et qu'on peut retrouver aussi en interview et en reportage sur mon site. Merci Jean-Louis.